Dans le quartier populaire d'Akébé, à Libreville, tout le monde connaissait le petit roi. Un bébé de 8 mois. Toujours calme. Toujours observateur. Ses grands yeux semblaient comprendre des choses qu'aucun enfant ne devrait connaître. Sa mère, Mireille, chrétienne fervente, disait souvent « Cet enfant est une bénédiction. Dieu a mis une marque spéciale sur lui. » Mais dans l'ombre, d'autres murmuraient autre chose. Car chaque nuit, à la même heure, minuit précis, le vent changeait de direction dans le quartier. Les chiens hurlaient. Les lampadaires grésillaient. Et dans le monde invisible, Roi ne rampait plus. Il marquait. Dans le monde mystique, Roi n'était pas un bébé. Il siégeait sur un trône d'ombre, au centre d'un royaume invisible superposé au quartier d'Akébé. Une cour silencieuse l'entourait. Des entités s'inclinaient devant lui. Il était roi là aussi. Mais pas un roi de paix. Son règne inspirait la peur. Les disputes éclataient sans raison dans les maisons. Les cauchemars se multipliaient. Des secrets familiaux remontaient à la surface. Le quartier était oppressé par une atmosphère lourde. Le petit roi régnait avec une autorité ancienne. Un soir, dans une maison voisine, une fillette de 8 ans nommée Grace commença à faire des rêves étranges. Elle voyait un trône. Elle voyait roi. Et une voix lui murmurait. « Il doit être remplacé. Le trône t'appartient, si tu acceptes l'épreuve. » Grace était intelligente, vive, mais sensible. Elle aimait profondément sa grande sœur Esther, qui s'occupait d'elle comme une deuxième mère. Dans le monde mystique, on lui révéla la condition pour prendre le trône. Elle devait livrer ce qu'elle aimait le plus. Demanda une voix venue de partout. Grace tremblait. L'image de sa sœur souriante lui traversa l'esprit. Les souvenirs, les rires, les conseils. Elle éclata en sanglots. « Non, je ne veux pas de ce trône. Je ne veux pas régner. » Un silence lourd tomba. Roi se leva. Le royaume vibra. Le vent souffla violemment dans le monde physique. Mais quelque chose changea. Une lumière apparut derrière Grace. Une lumière douce, mais puissante. Elle entendit une autre voix. La peur ne règne pas sur ceux qui choisissent l'amour. Le trône commença à se fissurer. Le lendemain matin, Grace raconta tout à sa mère. Les rêves, le trône, les exigences, le royaume caché. Sa mère, bouleversée, décida d'en parler au pasteur. Une chaîne de prières fut organisée dans le quartier. Pendant 7 jours. Au 7e jour, à minuit, le vent souffla encore. Mais cette fois, il s'arrêta brusquement. Dans le monde mystique, le trône d'ombre s'effondra. Roi pleura pour la première fois depuis sa naissance. Un cri normal. Un cri d'enfant. Les semaines passèrent. L'atmosphère du quartier changea. Les disputes diminuèrent. Les nuits devinrent paisibles.